allons passer aux interventions des différents orateurs des groupes. Nous allons commencer par Madame Ledin, au titre du groupe SER. 5 minutes, Madame. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, mon intervention portera assez simplement. Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais par exemple, sur le plan nouvelle préfecture, qui est un plan tout à fait essentiel, on note une augmentation de crédit assez importante qui va permettre de requalifier et d'aller vers un travail de fond en direction de tout ce qui représente l'identité de nos personnes, des ressortissants français, et vers un gros travail qui a été évoqué hier dans l'hémicycle autour du système TES et la mise en place du centre d'expertise et de ressources titres sur tout ce qui est passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire, etc. Donc là, un effort important est fait, qui est une évolution significative et autour de ces enjeux importants. L'autre point sur Nouvelle Préfecture, qui a été lancé l'année dernière, avec une augmentation importante cette année et qui va se poursuivre encore pendant quelques années, un travail est lancé et financé sur la requalification et la reconfiguration des missions des agents et notamment la formation apportée à ces agents dans un contexte d'évolution territoriale de la France et des territoires avec la loi NOTRe et la loi MAPAM. Donc requalification des personnels dans les préfectures et évidemment au niveau central. Donc ça, c'est à mon sens, tout à fait nécessaire et bien. D'autant que l'on observe également une augmentation des effectifs, tant au niveau central, 159 équivalents temps plein et 187 dans les préfectures, avec un accent mis sur le pacte de sécurité et le pacte d'accueil aux migrants. Et je voulais le souligner parce que c'est un effort signifiant. L'autre point, sur le deuxième volet, la vie politique et culturelle, beaucoup de choses ont été dites par mes collègues, et notamment, vous venez de le souligner à l'instant, l'effort fait en direction de l'islam de France et d'un effort porté aux personnes qui sont chargées d'accompagner dans leur religion une partie importante de nos concitoyens qui sont de cette confession. Et avec un effort, et je voulais le souligner, parce que vous l'avez dit, mais sans forcément le formuler, nous avons fait le choix d'échapper à une hypercentralisation avec la construction qui aurait pu être une tendance, de créer une grande institution nationale parisienne avec des annexes en province. Le choix est différent, c'est de s'appuyer sur le réseau des universités et de faire confiance donc à l'intelligence locale et aux forces vives locales, et ce n'est pas anodin de le souligner. Autre point également, je crois que vous vous y attendez, sur la question du rapport au vote et notamment à la liaison papier, à laquelle nous sommes un certain nombre dans cette enceinte à tenir. Je crains que, Monsieur le Ministre, que ce ne soit pas une question d'opinion seulement et ce n'est pas que du papier. Pour avoir mené quelques campagnes électorales, je dois dire que dans les 15 derniers jours, quand les personnes reçoivent l'enveloppe électorale, la plupart des gens que nous rencontrons en faisant le porte-à-porte, eh bien, nous disent qu'ils ont lu le papier et qu'ils ont retenu ceci ou cela. Et donc, ce rapport très physique et très concret ne me paraît pas non plus porter atteinte à la question du CO2 dans l'atmosphère ou du recyclage, puisque justement, ce papier peut être recyclé et éventuellement peut finalement être enfoui, puisqu'au départ, le papier, c'est du bois. Et donc, nous stockons du CO2 avec le papier. Ne resteront pas de bois. Je note également le fait qu'il y aura l'année prochaine, et vous l'avez fait, une augmentation significative du budget électoral, mais notamment parce qu'il y a 5 scrutins. 3 métropolitains, présidentielles, législatives, mais également des sénatoriales, mais également 2 scrutins territoriaux en Corse, mais également à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et il me semble, Wallis et Futuna. Enfin, sur le dernier volet de cette mission, je voudrais noter, Monsieur le Ministre, dans le cadre conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, vous saluez le travail fait en matière de modération, puisqu'il y a une constante sur l'aide aux partis politiques depuis 2012, c'est-à-dire 68 millions d'euros seulement aux partis politiques, une aide qu'on pourrait trouver comparable à celle qui est mise par ailleurs dans le soutien apporté à la presse en France. Et autre point de stabilité, et je vous en remercie, le fait que nous avons dans l'administration publique, eh bien, le chiffre de 6,1% de personnes ayant un statut handicapé a été atteint, qui est supérieur à ce qui était initialement envisagé, puisqu'il est prévu que ce soit 6%. Donc là, c'est un beau travail de mobilisation de l'ensemble de
hauts fonctionnaires et de ceux qui recrutent, et donc des chefs des administrations, et en l'occurrence les ministres. Et dernier point encore, je crois qu'il faudrait souligner aussi un effort fort qui est fait pour assurer la sécurisation de notre système public national d'information et de communication, avec un effort de plus 20% pour solidifier notre système informatique en matière de serveurs et de réseaux. Ce n'est pas anodin et c'est même tout à fait remarquable, et je crois que c'était indispensable et nécessaire. Je vous remercie. Merci, Madame Le Dain.